Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, vous excuserez la simplicité de cette cérémonie, puisque, comme vous le savez, nos séminaristes sont en vacances, alors c'est vous qui faites la chorale. Mais si la cérémonie est simple, je pense que nos cœurs doivent tous être dans la fête de la très sainte Vierge Marie, de son Assomption, qui est certainement une des plus belles fêtes de Marie, et en tout cas qui est la fête qui, pour les fidèles, pour nous, pour ceux qui sommes encore in via, qui sommes encore en chemin vers le ciel, est une occasion de grande espérance et de grand soutien. Si l'on cherche quelle est la leçon que l'Église nous donne dans sa liturgie d'aujourd'hui, nous la trouverons dans l'oraison. Nous avons chanté tout à l'heure dans l'oraison le vœu que l'Église demande pour nous. Que nous soyons toujours ad superna intenti, dit l'Église. Qu'est-ce que cela veut dire? Que nous ayons les regards de nos corps, de nos âmes, de nos cœurs, toujours dirigés ad superna, ad celestia, vers les choses célestes. Et l'oraison ajoute, et l'Église ajoute, ut ipsius gloriae meriamur esse consortes, pour que nous soyons un jour participants de la gloire de Marie. Qu'est-ce que l'Église peut désirer de mieux pour nous et quel conseil plus efficace elle peut nous donner? Avoir les yeux, c'est-à-dire surtout avoir notre cœur tout entier orienté vers les choses du ciel. Et si c'est une chose qui nous est difficile depuis que nous sommes affligés par les suites du péché originel et que notre âme est en quelque sorte aveuglée par les choses matérielles, par les choses sensibles, qui forment un écran entre nous et le ciel, alors qu'elle devrait être au contraire un moyen pour nous de nous élever vers le ciel. Eh bien, s'il est une chose et s'il est une pensée qui nous aide à regarder vers le ciel, c'est de penser à la très sainte Vierge Marie. Et c'est précisément pourquoi cette fête de l'Assomption est pour nous remplie d'espérance, remplie de joie, remplie d'encouragement. Parce que s'il est un sujet qui nous élève au ciel, c'est bien la pensée de Marie triomphante, Marie glorieuse dans le ciel, reine du ciel. Vous vous souvenez que dans l'Évangile, à l'occasion de l'Ascension, il est dit que les apôtres demeuraient les regards tournés vers le ciel. Notre Seigneur avait disparu pourtant, mais ils étaient tellement attirés par cette vision qu'ils avaient vue, leurs yeux demeuraient fixés vers le ciel. Et combien ça se comprend? Bien, je pense que si nous avions assisté, nous aussi, à l'Assomption de la Très Sainte Vierge, nos yeux seraient restés fixés vers le ciel, avec l'espoir un jour de suivre notre Mère. Et si l'on peut dire qu'une créature est vraiment céleste, c'est bien de la Très Sainte Vierge qu'on peut le dire. Et le bon Dieu en a donné la preuve par son Assomption. Elle est maintenant rayonnante, non seulement dans son âme, mais dans son corps. Et c'est un fait que chaque fois que la Très Sainte Vierge a voulu se manifester ici sur la terre, ceux qui ont eu cette grande grâce de la voir ont été dans l'admiration
devant la splendeur de la Sainte Vierge, devant sa lumière, devant son rayonnement, devant son état céleste. Et ces enfants étaient tellement captivés par cette vision que leur sens ne s'exerçait plus. On raconte, n'est-ce pas, que Bernadette, étant dans cet état d'extase devant la très sainte Vierge Marie, on lui mettait une flamme de bougie sur la main, elle ne le sentait même pas. Tellement attirée par la beauté, par la grandeur, par la sublimité de l'image et de la présence de la très sainte Vierge Marie. En effet, la Vierge Marie a eu des privilèges extraordinaires. Elle peut bien dire dans son Magnificat, Fecit mihi magna qui potens est. Le Tout-Puissant a fait de moi de grandes choses, a fait pour moi de grandes choses. Oui, en effet, on a peine à s'imaginer qu'une créature puisse porter son Dieu, puisse porter Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, en son sein, comme la très sainte Vierge l'a porté. Dieu restait Dieu. Rien ne changeait en Dieu. Rien n'était modifié dans la très sainte Trinité. Dieu est immuable. Et cependant, il a voulu habiter dans le sein de la Vierge Marie pendant 9 mois. Quelle grâce pour cette créature choisie d'une manière toute spéciale pour être la mère de Jésus-Christ, la mère de notre Sauveur. Marie est vraiment céleste. Et d'ailleurs, cette fête de l'Assomption manifeste que chez les fidèles et dans l'Église d'une manière générale, les foules se précipitent à la suite de la Vierge Marie. Des foules de catholiques se sont réunies à l'occasion de cette fête partout, soit en faisant des processions en l'honneur de la très sainte Vierge Marie, soit en allant dans des pèlerinages. Et la fête de l'Assomption ne date pas de la proclamation du dogme de l'Assomption de la très sainte Vierge, c'est-à-dire du 1er novembre 1950, lorsque le pape Pie XII a proclamé que l'Assomption de la très sainte Vierge Marie était un dogme, une vérité que nous devions croire pour être vraiment catholiques. Non, la fête de l'Assomption date du temps des apôtres. On a fêté la Vierge Marie. Et la meilleure preuve, c'est ce qui est inscrit dans nos cathédrales, dans nos églises. Les pierres elles-mêmes parlent de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Les peintures, la fameuse peinture de Murillo, qui se trouve dans le musée de Madrid. Il y a depuis de longues années, on fête la très sainte Vierge Marie en la fête de l'Assomption, et en particulier lorsqu'en 1638, le roi Louis XIII a consacré la France à la très sainte Vierge Marie le jour de l'Assomption. Ce sont autant de manifestations qui montrent l'attachement des fidèles, l'attachement de l'Église à la Vierge Marie dans son Assomption, et particulièrement, évidemment, cette conclusion de toute cette histoire de la fête de Notre-Dame, de l'Assomption de Notre-Dame, qui est la proclamation du dogme par le pape Pie XII, où j'ai eu le bonheur de me trouver. Alors qu'elles doivent être, mes bien chers frères, la conclusion pour nous de ces considérations sur la fête de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie, eh bien que nous devons tout faire pour ne pas empêcher nos cœurs d'être orientés vers le ciel, d'être orientés vers la Vierge Marie. Il faudrait que nous puissions nous dire, lorsque nous sommes chez nous, lorsque
dans notre vie quotidienne, dans notre activité coutumière, que nous puissions penser que si la Vierge Marie était là, est-ce qu'elle serait d'accord avec nous, avec ce que nous faisons, avec ce que nous pensons, avec ce que nous regardons, avec ce que nous aimons? Il faut vivre avec la très sainte Vierge Marie, et ainsi nous vivrons vraiment du ciel. Il est bon de réfléchir et de faire comme un petit examen de conscience et se dire que penserait la Sainte Vierge Marie si elle était maintenant présente auprès de moi pour ce que je fais, pour ce que je dis, pour ce que je pense, pour ce que j'aime. Alors songez à permettre à la très sainte Vierge Marie de se trouver toujours avec vous, partout où vous êtes, partout où nous sommes, que nous puissions vivre avec notre mère, qu'elle ne soit pas obligée de nous quitter parce qu'elle ne peut pas rester dans notre ambiance, parce qu'elle ne veut pas accepter ce que nous faisons ou ce que nous aimons. Voilà, je pense, la résolution que nous devons prendre si nous voulons vivre avec la Vierge Marie et par conséquent réaliser ce vœu que l'Église a manifesté dans son oraison, que nous soyons toujours les yeux tournés vers le ciel. Qu'est-ce que nous apprendra la très sainte Vierge Marie? Elle nous apprendra à être saint, comme elle a été sainte, à être pure, comme elle a été pure, à aimer Dieu, comme elle l'a aimé, et à aimer surtout son Fils Jésus-Christ, et à nous enseigner qu'il n'y a pas d'autre Dieu que notre Seigneur Jésus-Christ, en qui résident le Père et le Saint-Esprit. Voilà surtout la grande leçon que nous donne la très sainte Vierge Marie. Et cette leçon est très importante aujourd'hui. Parce que notre Seigneur est mis de côté. Notre Seigneur est mis à l'égal de toutes les religions. La très sainte Vierge Marie ne peut pas supporter cela. C'est impossible. Pour elle, il n'y a que notre Seigneur Jésus-Christ, son divin Fils, qui est la voie, la vérité et la vie, qui est le chemin pour aller au ciel. Il n'y en a pas d'autre. Elle est venue le donner au monde. Elle a été choisie pour le donner au monde, ce chemin, cette voie. Alors, demandons à la Vierge Marie de rester, qu'elle nous prenne par la main, qu'elle nous conduise, qu'elle soit vraiment notre mère au cours de cette vie terrestre, pour qu'un jour, comme le dit l'oraison, nous puissions aussi partager sa gloire dans le ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.